Bienvenue dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Goma ya Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'est de la RDC. Commençons cette édition d'information par cette bonne nouvelle avec ces images de jubilation dans la ville de Bukavu où des gens jubilent. Donc, il s'agit des scènes de liesse observées à Bukavu ce lundi soir après l'annonce de la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe, ancien directeur des cabinets du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, et président du parti politique Union pour la Nation congolaise, condamné à 20 ans de travaux forcés par les tribunaux des grandes instances de Gombe à Kinshasa et puis à 13 ans par la cour d'appel de Kinshasa dans le cadre du procédé de 100 jours. Vital Kamerhe qui bénéficie donc d'une décision de liberté provisoire de la Cour de cassation ce lundi 6 décembre suite à son tableau sombre, suite à son tableau sanitaire de plus en plus critique. Et si la nouvelle a été confirmée par plusieurs sources, son parti politique INC confirme aussi cette information qui émane des officiels dignes des fois au niveau national et indique qu'une communication officielle sera faite dans les heures qui suivent. Depuis l'annonce de sa libération provisoire, il y a des militants et sympathisants de l'INC qui jubilent donc dans les rues de Bukavu, surtout devant le siège de l'Union pour la Nation congolaise UNC à Bukavu, où les cadres et militants de l'INC scandaient des chants de Noël mélangés aux chants en l'honneur de celui qu'ils surnomment l'innocent et disent tout simplement que pièce sur pièce a tout simplement payé. Dans la province du Sud Kivu, cette autre nouvelle, c'est le gouvernement provincial du Sud Kivu qui annonce avoir gagné les procès qu'il opposait donc à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu au sujet de la notification de la déchéance du gouvernement provincial du Sud Kivu. Dans une adresse à la presse, le ministre provincial est en charge les médias, mais également porte-parole du gouvernement provincial, Jérémy Bassimane, indique que le verdict est tombé ce lundi dans la soirée. Je vous propose de l'écouter devant la caméra de Justin Mwamba. Pour ne pas cautionner les principes de qui ne dit mot consent, en date du 4 décembre 2021, le gouverneur de province, par son avocat conseil, a saisi la cour d'appel du Sud Kivu par une requête enrôlée sous REA 387 pour solliciter le référé suspension et annulation de l'acte de notification numéro 294-BUR-ASPRO-SK-01-2021 du 3 décembre 2021 du président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ayant fixé l'audience à la date du 6 décembre 2021, la Cour d'appel du Sud Kivu a confronté les parties litigantes en personne ou représentées par les avocats conseils, et l'Assemblée provinciale était représentée par 6 avocats, parmi lesquels Maître Batandi, député provincial. Ainsi, dans son indépendance, après confrontation des parties, la Cour d'appel du Sud Kivu vient de rendre son ordonnance en faveur du gouverneur de province du Sud Kivu. Nous avons cité son Excellence Théongwabich Kassi. À cet effet, le gouvernement provincial du Sud Kivu informe l'opinion que son Excellence, Messieurs le gouverneur de province, Théongwabich Kassi, va de droit poursuivre l'exercice de ses fonctions et rassurer qu'il n'y a plus de confusion à ce sujet. La Cour d'appel a prononcé son ordonnance sur les bas et il a bien précisé que ça vaut même signification. Il a suspendu les effets de la notification de l'Assemblée provinciale qui a parlé de la décision de déchéance du gouvernement provincial. Contacté par Radio-Télévision Goma ya Kivu, Maître Frédéric Batandi, qui est également député provincial et celui qui était l'avocat de l'Assemblée provinciale dans ces procès, indique que c'est la notification qui constitue l'objet du litige et cela n'a aucun impact donc sur l'objet de ce vote qui a eu lieu, vous vous rappelez, jeudi le 2 décembre dernier à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Les députés qui ont mis de côté les gouverneurs du Sud Kivu, ils l'ont donc déchu en tant que gouverneur de la province du Sud Kivu et tout son gouvernement provincial.
Et si on parle santé à présent, seulement dans 48 heures, en tout cas, une dizaine de personnes sont mortes à Mississi suite au choléra signalé dans cette partie de la province du Sud Kivu. La société civile locale alerte les autorités. L'on croit que plusieurs causes sont donc à la base de cette situation, parmi lesquelles les eaux qui, et surtout en cette période pluvieuse, les eaux dans cette partie où il y a des carrés et miniers dans cette partie du sud de la province du sud, qui vous propose d'écouter Divan Koudjira, qui est le président de la société civile dans cette partie du territoire des Fizi. Il déplore qu'actuellement la zone de santé de Loulengue est en rupture des entrants. Signalé à Mississi l'éruption d'une maladie épidémiologique de choléra. Cette maladie ravage la population à Mississi. 17 cas sont toujours confirmés par l'hôpital général de Lulimba et d'autres malades sont toujours internes à l'hôpital. 3 quartiers sont toujours touchés, Idimbo, Kamalemba et Lemiba. Ces 3 quartiers sont les centres de traitement des minéraux de Mississi. Nous vous signalons que la population qui ne veut pas se rendre à l'hôpital de Lulimba sont toujours internes dans des centres de santé de la place. La NDC, dans son ensemble, invite les gouvernements, les organisations non gouvernementales de venir en aide la population de Mississi qui jusqu'à maintenant traverse un moment difficile par cette pandémie. Les chargés de communication à la division provinciale de la santé au Sud Kivu, le docteur Claude Baiziré, indique que les gouvernements provinciaux, surtout la division provinciale de la santé, est saisie de cette situation et qu'une équipe a été dépêchée ou sera dépêchée sur place pour se rendre compte de la situation. Il en profite également pour prodiguer certains conseils aux habitants des Mississi. Suivez. De santé de Mississi et dans la zone de santé de Kimbi-Lulengue. Les informations que nous détenons pour le moment confirment effectivement ces flambées et même de décès, mais nous n'avons pas encore très belle estimation des cas de décès parce qu'il y a une équipe d'investigation qui doit descendre déjà. Si elle n'est pas déjà en route, mais je crois d'ici là l'équipe va descendre pour faire des investigations rapidement et décider déjà de la riposte. Mais avant cela, il y a l'équipe de la zone de santé qui est en train déjà de se déployer pour voir comment contenir le problème là de choléra à Mississi. On parle de 20 morts. Effectivement, on nous a parlé de décès, il y en a qui parlent de 10, de 15, mais nous attendons pour la confirmation, c'est cette équipe d'investigation qui doit aller rapidement, parce que déjà cet après-midi, il y a une réunion d'urgence entre le ministère de la Santé, la division provinciale et les partenaires qui sont dans la lutte contre le choléra pour voir comment suppléer déjà rapidement à cette situation. Vous savez que le choléra, c'est une maladie qui survient rapidement et qui peut tuer aussi rapidement si rien n'est fait. Et il faudra déjà mettre des mesures sur place, c'est-à-dire rapidement ici on va mettre des équipes de chloration, c'est-à-dire on va déjà avec l'investigation, nous allons cibler c'est quelle déjà rivière ou quelle source qui est contaminée et rapidement on va y poster des équipes pour voir comment chlorer l'eau de boisson qu'on est en train de puiser. Et en même temps nous allons prendre en charge les malades, donc les cas. À part ça, il y a déjà une motivation pour la sensibilisation de la population en attendant que tout cela soit fait comme il le faut. Dans le cas de la riposte, on est déjà en train de conseiller la population à bouillir de l'eau. Et s'il y en a qui ont déjà du chlore, ceux qui savent déjà comment le faire, ils peuvent déjà le faire. Donc il y a des... Et si on parle santé toujours, sachez que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris une série de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus en RDC et surtout lutter contre la propagation du nouveau variant Omicron qui est en vogue actuellement en Afrique centrale. Le ministre national en charge des médias, également porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, l'a annoncé le week-end. Il revient ici sur la réunion qui a été organisée sous l'initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi le 4 décembre dernier. Je vous propose de suivre ces dossiers et ces contenus, donc, ou ces condensés faits ici par Judine Sadiki. Parmi les mesures mises en place, l'on cite
le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée dans l'édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage des mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques, le strict respect de la distanciation physique en tout lieu. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en ayant 72 heures du départ dans le pays d'origine ou de provenance. Pour tout déplacement interprovincial, l'obligation aux voyageurs de détenir une attestation médicale confirmant le résultat PCR Covid-19 négatif établi par INRB ou par toute autre formation médicale du monde agréée par le ministre ayant la santé dans les 72 heures avant le départ. La validité du test en province est de 14 jours. La stricte application du couvre-feu des 23h à 4h du matin et à renforcer. De patrouilles mixtes de la police et de la police militaire seront régulières et tout contrevenant sera sévèrement puni. Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter le masque et respecter les gestes barrières. À l'intérieur du marché public, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains, à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. Les manifestations publiques se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. Le veillées mortuaire dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Administration publique, les entreprises publiques ainsi que privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. Les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts avec le renforcement du strict respect des gestes barrières, tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% de leur capacité d'accueil lors du culte, à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale, afin de limiter le plus possible le contact physique entre les personnes. Le bar, terrasses, discothèques et boîtes de nuit peuvent fonctionner normalement dans le strict respect des gestes barrières. Le gouverneur des provinces ont la latitude de prendre les mesures d'application spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions actuelles. Outre les mesures de prévention précitées, le gouvernement recommande fortement la vaccination contre la Covid-19 à toute la population. Tout contrevenant sera soumis à des sanctions administratives infligées par l'autorité administrative du ressort. Et vous le savez peut-être déjà, le général Bob Kirubi a été remplacé à la tête de la 33e région militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a été remplacé par la haute hiérarchie militaire et c'est désormais le général Yav Avula qui l'a remplacé. Ainsi, le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu rassure son accompagnement au nouveau commandant de la 33e région militaire. Une délégation de ce bureau l'a rendu visite aujourd'hui pour lui confirmer le soutien des membres de ces bureaux de coordination de la société civile. Je vous propose d'écouter Mizo Makombe Kabare. Il est le rapporteur du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Et pour nous, en tant que société civile, nous lui avons assuré que nous avons des organes du sommet jusqu'à la base, c'est-à-dire au niveau de la province, au niveau des ETD, jusque dans les fins fonds de nos villages au Sud Kivu. Et nous avons aussi abordé les points liés à l'exécution de certaines actions conjointes entre la société civile et les forces armées, parce qu'il faut une forte collaboration pour que nous tous, la main dans la main, nous puissions relever les défis sécuritaires. Mais aussi nous avons abordé même certaines questions liées à l'environnement. Il a été question d'établir un pont pour que nous ayons un cadre de concertation de manière régulière pour échanger des informations
et pour nous encourager mutuellement. Nous savons que la tâche qui l'attend n'est pas facile, mais en tant que société civile, nous lui avons promis notre franche collaboration et nous osons croire que c'est déjà un bon départ. Un commandant arrive dans un milieu et qu'il puisse rencontrer les acteurs de la société civile. Pour nous, nous avons lié en ça un geste vraiment de bonne gouvernance, de proximité. Et ça, c'est un gage par rapport à la réussite. Parce que la réussite du commandant, c'est notre réussite, à nous tous en tant que population. Et cette vive tension observée la matinée de ce lundi 6 décembre 2021 devant les bureaux de la commune d'Ibanda ici à Bukavu, certains agents qui manifestaient contre le retour du bourgmestre suspendu de cette commune, Manigabe Ntaïtunda. Il y en a d'autres qui donc étaient contre cette initiative et qui souhaitent son retour. C'est un reportage d'Achiza Katera que vous rendez à Ritbashi. Depuis très tôt ce matin, ces agents ont brûlé des pneus pour dire non à la réhabilitation de Manigabe Ntaïtunda dans ses fonctions. Biamungu Fundiko, secrétaire à la commune du Banda, fait savoir que comparant les années de gestion du bourgmestre suspendu et celui qui assure l'intérim, un grand changement s'observe dans la gestion. Vraiment, c'est une grande indignation de la part des agents de la commune d'Ibanda d'avoir entendu par des voix de rumeurs que M. Kaskafir, autrefois suspendu, on est en train de vouloir le réhabiliter dans ses fonctions de bourgmestre de la commune d'Ibanda. Vu les conditions dans lesquelles il nous a placés durant 10 ans, les conditions dans lesquelles il a placé notre entité, il n'y a pas de projet prioritaire. Les agents n'avaient jamais été payés et qu'on dise encore qu'on vient encore nous sacrifier comme nous avons vécu durant tout ce temps. Nous avons trouvé que c'était impossible et nous avons dit que non, on ne peut pas accepter qu'il arrive et qu'il foule son pied à la commune d'Ibanda. Après 10 ans d'enterrement de la commune, M. Daniel Runiga est venu la faire ressusciter avec les 4 mois d'exercice de ses fonctions. Il vient de faire plus de 37 actions palpables et qu'il a défendu la fois passée dans le projet de 100 jours de son mandat. Voulez-vous qu'on cherche encore quoi? Pendant ces temps, d'autres agents s'opposent à la démarche menée par les autres. Pour eux, ils n'ont jamais envisagé une quelconque manifestation. Et le jour qu'ils manifesteront, ça sera officiel et par deux voies autorisées. De sa part, le bourgmestre intérimaire de la commune du Banda, Daniel Runiga, dut ne pas encourager les mouvements de manifestation à la maison communale pour ne pas handicaper leurs activités. Merci Henriette Bachi. Terminons par cet élément. C'est encore le ministre Jérémy Bassimane qui est également ministre provincial de l'environnement au Sud Kivu. Vous le savez peut-être, la République démocratique du Congo célèbre le 5 décembre de chaque année la journée nationale de l'arbre. Dans la province du Sud Kivu, c'est le ministre en charge de l'environnement, Jérémy Bassimane, qui exhorte les habitants à tout faire pour qu'on puisse avoir au Sud Kivu un environnement sain. Il indique que la province du Sud Kivu est en train de tout faire pour matérialiser les programmes 1 milliard d'arbres dans les écoles. Je propose de l'écouter. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, dirigé par son excellence Tiongwabidje Kassi, est heureux de vous accueillir dans ce cadre de l'étape ISP en cette date mémorable du 5 décembre 2021, marquant la journée nationale de l'arbre en République démocratique du Congo. Au nom de l'autorité provinciale à mission à Kinshasa et au mieux propre, nous vous adressons nos vifs remerciements pour votre présence en ce lieu pour la célébration de cette journée dans notre province sous le thème maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres, l'affaire de tous. Cette cérémonie vise, entre autres, une forte sensibilisation de nous tous afin de redresser le réchauffement climatique par la plantation d'arbres fruitiers ou ordinaires dans nos parcelles et entités publiques.
L'arbre et la forêt jouent un rôle très important dans le maintien de l'équilibre climatique, subissant aujourd'hui une déforestation aiguë. Nos remerciements les plus distingués à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses efforts conjugués à travers sa vision de planter d'ici l'horizon 2023 1 milliard d'arbres sous les jardins scolaires à travers toute l'étendue de la République. Chers compatriotes, faisons de cette vision la nôtre afin d'accompagner les fonds forestiers nationaux à matérialiser cette vision du chef de l'État. Et c'est à travers nos actions de planter les arbres. Ces quelques infos, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.rtnk.org. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur votre chaîne de radio et télévision.